Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La mise à jour. Va chercher le sablier du temps pour qu'on le tourne à l'envers et qu'en 30 minutes, sinon c'est gratuit, on vous rappe l'actualité de la semaine. Entre autres, cette semaine, c'est le Salon Audio de Montréal, le Audio Fest. Marie-Claude Barrette contre Meta. Ding, 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 combat. Bravo, MC. Et bientôt, un iPhone pliable. Peut-être. Peut-être. Mais avant, merci aux commanditaires. Oui, on remercie encore une fois le Club Boomerang. Pour faire un rappel, si vous ne connaissez pas le Club Boomerang, c'est un site qui vous permet d'avoir des remises en argent car on y trouve une panoplie de marchands qui sont prêts à vous redonner des pourcentages de vos achats en ligne. Ouais, en faisant le simple geste de passer par le site web boomerang.club avant d'aller faire vos achats. C'est très simple. Les gens disent « Hey, viens d'où ce cash-là? Chaque compagnie qui a une boutique en ligne ont du budget marketing qui s'appelle un coût d'acquisition. Ils sont prêts à donner X dollars pour chaque vente. Ben nous, au lieu que le cash aille à Google ou à Facebook, on dit à ces mêmes marchands-là, « Hey, donnez-nous ces sous-là et nous, on va les partager avec les internautes. » Quand je dis partager, là, c'est même vous qui avez le gros bout du bâton. Nous autres, on se garde des poussières, des transactions. Nouveau marchand, Garage et Dynamite, 7 % de remise et Incertec ont toujours leur ordinateur à 375$ à découvrir. On vous met le lien pour ça et tout le reste des sujets qu'on vous parle dans la plateforme, peu importe où vous nous voyez, où vous nous entendez. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, en fin de semaine, c'est ce qui s'appelait dans le temps le salon son et image qui est devenu le salon audio de Montréal. Et là, petit nom simple parce qu'ils sont à Toronto puis à Montréal. Fait qu'on a réglé, c'est le Audio Fest. Donc, c'est le salon audio qui est présenté depuis plus que 10-15 ans par FrançoisCharron.com, facilement. Parce que, puis vous allez dire, hey, on est peu dans l'audio à François Charron. On parle à l'occasion d'audio, on parle juste de bons produits, tu sais. On va souvent parler d'écouteurs, casques d'écoute, mais c'est sûr que des haut-parleurs et des systèmes de son, là, c'est vraiment ça pourquoi on va vouloir s'intéresser à ça. C'est que c'est très niché, fait qu'on préfère plugger ce salon-là une fois par année, puis vous dire, hey, allez là une fois dans votre vie. Dans le sens que, puis moi, ce que j'ai découvert en découvrant le salon audio, c'est quoi? C'est qu'est-ce que du bon son? Parce que du son, on en entend depuis toujours. Moi, je suis un animateur de radio avec des bons haut-parleurs de studio, j'en ai entendu. Mais quand vient le temps, moi, de m'acheter des haut-parleurs, je ne savais pas quoi acheter. Je ne savais pas comment les magasiner. C'est l'occasion unique d'entendre plein de matériel. Il y a 100 détaillants ou 100 manufacturiers, 300 marques. Puis, la formule du salon est le fun parce que tu ne peux pas faire ça au stade olympique ou dans un aréna parce que, t'imagines-tu la quantité... De toute façon, le stade, on ne peut pas, il est fermé. Là. Non, c'est ça. Non, il est ouvert. J'ai vu le salon de l'habitation il y a 2 semaines. Mais ils l'ont pas fermé à cause de l'anneau puis la... Non, oui, mais l'intérieur est fermé. Le pourtour. Tu as des salons dans le pourtour. Place Bonaventure, c'est fermé maintenant, mais tu sais, même au centre des congrès, tu pourrais pas faire ça là. T'imagines-tu tous les haut-parleurs dans la même pièce? L'acoustique serait dégueulasse. Puis... ça sonnerait pareil que quand il y a un cave qui écoute des haut-parleurs chez Costco, là, qui monte ça dans le tapis. Là, même principe. Donc, on est à l'hôtel Bonaventure. Donc, même place où il y avait la place Bonaventure à l'époque. Il y a un hôtel qui est là. Et on vide certaines suites, donc des chambres. On enlève les meubles. Puis ça devient des salles d'écoute. Fait que tu marches dans le corridor. Là, oups, une petite affiche. Hey, ça m'intéresse, cette compagnie-là, tu rentres. Tu as 1 ou 2 systèmes de son dans la pièce. 1 ou 2 personnes qui sont là pour jaser. Puis là, elles sont pas en mode là, vente. Puis c'est pas des peddlers que tu rencontres. C'est des tripeux. Moi, ce que j'ai découvert, l'univers de l'audio, là, sont contents de te parler de leur patente. Puis au pire, tu vas demander la comparaison avec la marque du voisin à côté, puis ils vont t'en parler, comprends-tu? Tous les hobbies, mais genre, je ne veux pas caractériser comme ça comme un hobby, mais c'est un peu une passion. Un hobby. C'est une passion. On aime ça juste en jaser en général. Fait que donc, vous pouvez aller là, allez vous faire l'oreille, découvrir qu'est-ce que vous aimez, parce que vous allez voir qu'il y a des systèmes de son différents.
Puis là, vous dites, ouais, rien des affaires chères. Non, ça commence à partir de 1000 pièces ce qui est en vente là-bas. Ça va jusqu'à 500 000. Ouais, c'est ça. C'est là que là, tu te rends compte, c'est un peu de la porn auditive. Là, parce que tu dis que, ça me tente, mais forcément. Ben, c'est comme au salon de l'auto. Tu vois, un Lamborghini dans le fond. C'est le même principe. Donc, vous allez vous faire l'oreille. Vous allez découvrir qu'il y a plein de marques canadiennes, québécoises aussi. On est bon dans nos parleurs. Là. On est vraiment bon. Il y a également des écouteurs, beaucoup. Et finalement... Alerte au jeu de mots, 2 concepts sur place. Il y a, qui revient encore cette année, c'est le Audio Filles. Oui, ça c'est cool. Pour voir comment les filles voient le son. Et pour aller chercher la nouvelle clientèle, puis dire aux adolescents, il n'y a pas rien que des écouteurs Bose avec le volume dans le tapis d'envie. Il y a Audiolescent. Je connais les promoteurs, c'est des amateurs de vin. Je suis convaincu que c'est à la fin d'une soirée un peu arrosée que ce nom-là a été inventé, puis ils l'ont gardé. C'est bien correct, c'est très drôle. C'est dimanche. OK. Et concept... Encore plus rigolo, c'est que c'est l'adulte qui accompagne l'adolescent qui rentre gratuitement. Okay. C'est pas le contraire, les affaires-là. Et si vous voulez avoir un 5$ de rabais, achetez vos billets en ligne pour tous les salons, il y a toujours des économies, mais un rabais supplémentaire de 5$ dans la chronique sur françoischaron.com. On a un petit code promo pour vous. Puis, si vous allez là, genre samedi, on devrait se croiser. OK, cool. Voilà. Puis on parle de promotion, justement, quelque chose d'éphémère en fin de semaine. Vente de printemps chez Amazon qui débarque un peu de nulle part. Ouais, Amazon, quand on regarde, là, ils sont en train vraiment de prendre goût à l'événementiel. Il y avait déjà 2 événements annuels qui étaient forts. Évidemment, l'événement un peu avant Noël, puis compagnie. Bon. Là, grande vente du printemps. Et leur concept... a été ces 6 jours. Ça se termine, c'est dimanche. C'est lundi le 25. Lundi le 25. Ouais. Et un thème vedette par jour. On se comprend, il y a un peu de marketing là-dedans. Quand tu y vas, il y a des rabais de tout le temps. Il y a des rabais surtout, mais il y a vraiment des journées spécifiques. Puis là, on tourne un jeudi. Vous allez sûrement nous écouter un vendredi. Donc, à partir de vendredi, sauf erreur, c'est les rabais sur les articles pour la maison. Ouais. Le samedi, ça va les air fryers, les toasters et compagnie. Non, excuse-moi, je me trompe. C'est sport et plein air qui va être vendredi. Samedi, c'est la maison. Dimanche, c'est les vêtements de printemps et lundi, c'est les appareils... On termine ça en beauté! Oui, avec des appareils électroniques. C'est une dernière chance de dire mon jeu de mots de la semaine que j'ai répété dans toutes les chroniques. Le concept est simple. Il s'agit simplement de... Puis, sans blague, de passer par notre lien, vous allez vous ramasser à la bonne place parce que et quand tu vas en page d'accueil d'Amazon, tu gosses puis tu te ramasses pas dans les mêmes liens qu'on met dans la chronique pour l'avoir vécu. Là. Moi, quand tu me partageais ça par courriel, je regardais, j'allais voir sur Amazon, je la vois pas, la vente. Puis le courriel que tu m'as envoyé, c'était Amazon France. J'ai dit, ouais, mais c'était en France. Non, mais pour vrai, quand tu rentres dans leur plateforme, ils font pas une super bonne job pour faire la promotion de leur affaire. Donc, passez par nos liens. Vous allez vous retrouver directement dans l'espèce de hub, l'endroit où les rabais sont. Dans la chronique qu'on vous a mise en ligne, on vous ressort les meilleurs deals qu'on a spotés dans les produits high-tech. Il y a beaucoup de produits. Il y a des ventes jusqu'à 30 quelques % quand même. Des iPads! Oui, c'est vrai qu'il y a des iPads, des ordinateurs, des tablettes et compagnie. Si jamais vous n'êtes pas encore client Prime, c'est peut-être l'occasion de le devenir parce que, tous les rabais, c'est pour tout le monde, mais il y a certains rabais spécifiques qui vont être réservés aux gens qui sont Prime. Prime, on rappelle, c'est pour avoir la livraison plus rapide, mais aussi avoir LOL qui ira le dernier, puis la musique et compagnie. Quand tu fais les chiffres, pour vrai, leur offre commence à être intéressante par rapport à d'autres pour le montant qu'ils demandent. Bref, il y a un lien également dans la chronique pour passer à Prime si jamais ça vous tente. Puis là, il y a eu pendant longtemps une histoire d'un combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, mais là, finalement, Elon Musk va tasser sa place pour Marie-Claude Barrette. Écoute, bravo, merci à Marie-Claude. Ça fait longtemps que je répète sur toutes les tribunes, particulièrement aussi au balado, si vous me suivez, vous m'avez déjà entendu dire ça. Va falloir un moment donné que le gouvernement fasse une loi pour réglementer les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les médias sont réglementés. On ne peut pas mettre une pub de marde à la radio, à la TV, dans les journaux. Il va y avoir des plaintes, il va y avoir... Tu peux même perdre de licence du CRTC, tu ne peux pas diffuser. Les zones sont publiques. Elles sont prêtées, louées à des compagnies pendant un certain temps. Le web, c'est planétaire. Ce qui fait que les gros joueurs, les Meta, les Google, et toute cette gang-là, s'amuse à c'est pas ma juridiction, je suis pas dans ce pays-là, et laisse passer de la marde depuis tout le temps. Ah oui, c'est Alors, moi, ce qui me fâche, c'est que
Puis là, Marie-Claude Barrette, là, des pubs. Attends, c'est des pubs. Fait que c'est pas un post. Un post, tu peux dire, mais il n'est pas au courant d'un post. Une pub, là, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent, qui a fait autoriser sa publicité. Tu en as déjà fait des campagnes sur Facebook? Là? Tu t'es déjà fait refuser des campagnes sur Facebook alors que c'était légitime? Oui. FrançoisCharron.com, on s'est déjà fait refuser des campagnes parce qu'il disait, ça semble être du gaming. Parce qu'exemple, quand on a lancé Club Boomerang ou qu'on est souvent dans l'économie, le rabais, là, dès qu'il y a une notion d'argent, ben là, ils disent, c'est du gaming, là, c'est pas honnête votre affaire. Bullshit, on est hyper honnête, on essaie de faire une pub. Mais les crosseurs, eux autres, réussissent à faire des pubs pour avoir du Norman Brathwaite qui est sur le bord de la dépression, qui est mort, lié à la crypto-monnaie, une Marie-Claude Barrette qui aurait dit à tout le monde en parle le secret du système bancaire mondial qu'elle a compris. C'est ça pareil. Ouais, non. Et, ça n'a pas de bon sens que les robots, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, que Meta se paye un compte ChatGPT à 20$ US par mois, tabarnak, là. Non, mais pour avoir... pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, ça dirige vers des pages frauduleuses. L'affaire, c'est que si ça arrivait une journée, puis que le lendemain, c'était enlevé parce que tout le monde a dit non, c'est pas vrai. Ça fait des mois. Mais là, Marc-Claude commençait à rusher parce que je l'écoutais en entrevue à gauche, à droite. Ouais. Là, c'est rendu qu'elle arrivait dans des... Parce qu'au début, ça la gossait. Mais elle disait, hey, moi, je suis capable d'en prendre, je suis une personnalité publique, fait que prenez-les mon nom, je m'en fiche. Sauf que là, des gens commençaient à lui envoyer par Messenger combien tu penses que je devrais mettre, Marie-Claude? Qui demandait des conseils d'affaires parce qu'il pensait que... Et d'un. Deuxièmement, elle arrive dans un magasin, elle est en train d'acheter, et quelqu'un devant tout le monde commence à lui dire « Ouais, ben never mind que t'aies moyen de te payer des affaires, esti, à fourrer le monde comme tu fourres le monde sur le web, t'en as touché combien de cet argent-là? » Fait que là, il y a des gens qui pensent que cet argent-là va dans les poches à Marie-Claude. Là, ce matin, minute, puis là, c'est quand elle a... Puis même ça, elle l'absorbait. Moi, je l'aurais pas absorbé, mais... C'est quand elle a commencé à entendre des gens qui disent « Hey, j'ai perdu tant de dollars. Là, tu fais, hey, attends une minute. Fait que c'est là qu'elle a parti. Donc, si vous avez. Ça a passé vite dans les nouvelles, là. Donc, elle a déposé un recours collectif. Là où c'est brillant, son affaire, c'est que c'est un recours collectif double. Donc, elle, au nom de elle et logiquement d'autres artistes, donc les Norman Brathwaite, les Nathalie Simard, Véronique Cloutier, Penelope McQuaid, de la gang qui ont été victimes de fausses publicités. Atteinte à la réputation de toutes ces vedettes-là, ça peut coûter 4,25$. Je dis ça de même. C'est vraiment ce montant-là précis? Non, mais tu sais, l'expression, ça va coûter... je sais pas, ça répète. Non, ça va coûter 4$. Ça va leur coûter un bras en calvaire, là. Et, de l'autre côté, les victimes de ces fraudes-là. Parce que Marie-Claude disait, moi, si c'est juste pour moi, j'irai pas. Mais que du monde se soit fait pogner, ça, je le prends pas et je veux que ces gens-là soient remboursés. Fait que c'est là où c'est brillant parce qu'on va frapper des deux bords. Il y a eu plein de gens, Nathalie Simard, la quantité de monde qui ont écrit à Nathalie pour lui dire « Hey, il marche pas tes pilules. C'est de la fraude. Et en sortant publiquement, et en disant là qu'il va y avoir un recours collectif, le monde a commencé à sortir juste après une entrevue qu'elle a faite à Arcan il y a quelques jours. À la fin de l'entrevue, quelqu'un qui a messagé Marie-Claude en disant « Hey Marie-Claude, moi c'est plus de 80 000 que j'ai perdu. » C'est de l'argent, là. C'est l'économie d'une vie. Bref, ça va être un dossier à suivre. Comme disait Marie-Claude en fin d'entrevue, en riant, elle dit « Bon, ben écoute, on s'en parle dans 10 ans. » Parce que ces affaires-là, c'est tout le temps bien long. Mais souhaitons que cette action-ci, qui va être vue également par d'autres personnalités dans d'autres juridictions, leur donneront peut-être envie. Parce qu'il faut que le ménage se fasse. Il faut qu'on regagne confiance dans les messages, dans les pubs, dans ce qu'on voit. Mais le recours, là. Je suis quand même curieux, le fardeau de la preuve va être de démontrer que Facebook a délibérément accepté... C'est du laxisme. Ils vont pouvoir démontrer, hey, on a signalé telle date, la pub est encore là, on a re-signalé. Tu sais que hier, je me suis amusé, Norman Brathwaite qui a crié partout. Allez dans Facebook, googlez Norman Brathwaite dans le moteur de recherche. T'arrives sur des posts frauduleux qui sont encore en ligne là présentement. Voyons donc,
Voyons donc. Ah, clairement. Puis on Pas de s'entend sens. que Facebook fait de l'aveuglement volontaire pour mettre l'argent dans les poches. Puis. On se rappelle, le gros de la crosse, c'est des pubs. Ouais. Fait qu'ils font des sous Ouais. à l'affichage. Ouais. Fait que, tu sais, regarde. Puis pendant ce temps-là, vous le voyez, les médias sont en train de fermer un en arrière de l'autre parce que l'argent publicitaire s'en va chez Meta qui, lui, prend... Hey, il y a de quoi qui marche pas. Non, clairement. Puis on parle de messages frauduleux. Là, c'est des messages textes, encore une fois, à l'effigie ou au nom de la SAQ. Oui, tu sais, puis les fraudeurs, là, sont tellement en train de se raffiner, là. Tu sais, ils partent... Non, c'est parce qu'ils partent de plus... Ils ont compris. Une légende urbaine, c'est parti sur un fond de vérité. Présentement, il y a des gens qui reçoivent ces jours-ci des chèques de la SAQ parce que les permis de conduire, ils ont baissé. Oui. Puis il y a du monde qui avait payé tel montant, puis là, telle date. Fait que là, il y a des gens, j'ai appris ça ce matin, qui reçoivent des chèques de genre 24-25$. OK. Parce que tu as payé un petit peu trop cher. Ouais, ouais. La Ouais. balance, essentiellement. La balance, oui, Ouais, c'est ça. Ben, donc, les fraudeurs envoient un message qui dit à peu près la même histoire, disant « Ah, t'as payé trop cher, c'est plausible. Mettons que toi, t'as eu ton 25$. Ben, moi, j'attends le mien. Je me rappelle pas combien j'ai payé. Là. Je reçois le lendemain un texto, SAQ, remboursement, je suis tout bien content. Je pèse sur le piton. Pesant sur le piton, ben là, c'est bien facile, là. Remboursement, texto, hyperlien, égale fraude. Fait qu'on met ça aux poubelles, puis la SAQ a dit on va régler le problème, là. On n'enverra jamais de texto de remboursement. Fait que oublie ça, on n'en parle plus. Fait que mettez ça aux poubelles. Rapport d'impôt, on va en avoir plein, c'est la saison, il va en avoir âme nauséam. Maintenant, on reste dans les affaires pas fines. Il y a un malware qui traîne pour les Mac. Ouais, ben c'est un virus qui circule depuis 2023. Il s'appelle Atomic Stealer et c'est vraisemblablement le virus le plus virulent dans l'univers du Mac. Et oui, c'est possible d'avoir des virus Ouais, sur tu viens de Mac. dire virus et Mac, là. Hein? Fait qu'on va arrêter l'espèce Il est virulent. C'est exact. On va arrêter le mythe comme quoi ça n'existe pas. Et quand ça a été... pas publicisé, mais bien médiatisé, ce virus-là. Ce qu'on apprenait en 2023, c'était qu'essentiellement, il allait usurper l'identité de producteur de logiciels. Donc, je dis n'importe quoi, mais un Adobe de ce monde qui fait Microsoft Photoshop. 365, peu importe. Puis, ils jouaient avec leur nom de domaine pour acheter de la publicité sur Google, un peu comme sur Facebook, qu'on vient de le mentionner. Donc, quand on fait une recherche sur Google, des fois, il y a des recommandations qui sont carrément des commandites, des annonces. Donc, acheter le nom... Ils jouaient sur le nom de domaine. Adobe, 2E, logiciel adobe.io. Genre, après ça, Photoshop et tout le tralala. Tu cliquais là-dessus et tu t'infectais de ce fameux virus-là. Là, on vient de bâcher Meta, là, mais les pubs Google, là, moi, je suis rendu à dire que des pubs Google, tu ne cliques pas dessus. Là. Non, exact. Et oui, surtout qu'en plus, on va souvent avoir le lien juste en dessous de la bonne compagnie. Là, sur la fois, moi, des fois, je m'amuse à payer ces pubs juste pour faire payer la compagnie que j'aime pas nécessairement. Là, mais ça, c'est de l'activisme, c'est pas oui. pareil. Et donc, toujours est-il que là, c'est maintenant Bitdefender, donc compagnie d'antivirus qu'on connaît très bien, qui ont publié un nouveau rapport parce qu'ils disent maintenant que ce virus-là se propage également par des courriels d'hameçonnage. Donc, encore une fois, toujours faire attention aux fichiers qui sont joints dans une adresse courriel qu'on ne connaît pas, des liens... Qu'est-ce qui arrive quand tu cliques là-dessus? Ben encore là, même chose. Tu vas t'infecter du virus. Puis c'est un virus essentiellement qui va aller chercher à voler toutes tes informations dans ton ordinateur, aller voler tes mots de passe et ultimement essayer d'aller extirper ton argent dans ton compte bancaire avec tes informations, ton mot de passe, aller rentrer dans ton application bancaire. Parce qu'il faut comprendre que c'est une situation où tu vas t'infecter volontairement. C'est qu'en usurpant un logiciel, ben là, tu penses installer un Photoshop gratis, mettons. Ben là, tu l'installes volontairement. Là. Fait que tu passes toutes les barrières de sécurité qu'il y a dans ton Mac parce que tu dis au système « Oh, c'est bien bon ça. Ah ouais, rentre-moi ça dedans. Et là, tu viens de t'infecter. Parce que tu as installé l'utilitaire, fait que cheval de Troie, le logiciel capteur de touche, voleur de données bancaires et compagnie, ça vous tente pas. Non. Ce qui ramène que faut que tu protèges ton appareil. Puis oui, tu protèges ça un Mac. Parce que là, on vient de parler de virus, mais il y a plein d'autres merdes encore plus importantes. Dans l'idée de se protéger, on peut sécuriser, protéger à la fois courriel et messagerie avec un service de chiffrement. Oui, on entend souvent parler de chiffrement, ne serait-ce que Messenger avec le chiffrement de bout en bout qui fait arracher les cheveux de bien des gens sur les réseaux sociaux. Hey, on a des chroniques sur forcecharon.com là-dessus. Tapez Messenger, chiffrement dans le moteur de recherche. On va tout vous dire comment ça marche. Et donc, ça reste une mesure de sécurité qui fait en sorte que personne d'autre que nous va pouvoir consulter les messages. Même Meta ne peuvent pas lire parce qu'ils n'ont pas la clé de déchiffrement. Eh bien, ça existe aussi des services de courriel cette
cette fois-ci, qui vont chiffrer les communications que je vais envoyer, par exemple, à toi ou à mes partenaires d'affaires ou quoi que ce soit. Ça s'appelle MailFence, qui offre essentiellement un service qui est gratuit, mais on a juste 1 gig de stockage gratuitement. Mais donc, je vais pouvoir envoyer des courriels sécurisés. Je peux même imposer l'entrée d'un mot de passe pour pouvoir ouvrir le dit courriel. Donc, si on a des communications qui sont très sensibles, qu'on veut s'assurer que personne ne mette la main là-dessus, c'est un système qui vaut la peine de s'en créer un. Comme je disais, c'est gratuit. Si on veut juste avoir notre petit compte personnel pour avoir des courriels bien normaux, mais qu'on veut vraiment une solution sécurisée, MailFence est à considérer. De plus en plus, là, pour tout ce qui est courriel professionnel, il va falloir aller vers là parce que le courriel est la faille, le maillon le plus faible dans la sécurité, facile de rentrer là avec une infection, whatever. Si je rentre dans... Si je, tu sais, le pirate, on a compris, là, rentre dans un système, un ordinateur, première affaire qu'il va vouloir aller, c'est aller lire les contenus des courriels pour aller ramasser des informations. Puis avouez, là, on s'envoie des fois des... Je l'ai fait cette semaine, j'ai envoyé à notre gars de techno un username, password pour qu'il se branche sur quelque chose. Après, je me suis tanné, je l'ai ajouté à notre OnePassword pour arrêter de faire ça. Mais on le fait, ce genre de choses-là, régulièrement. Puis on reste dans les courriels infolettes cette fois-ci pour se tenir au courant de l'actualité. Si vous êtes comme moi, maniaque d'actualité, que vous avez jamais assez de sources, moi, je me réveille le matin, c'est la radio parlée. J'écoute 1 ou 2 bulletins de nouvelles télévisées par jour, 2, 3 journaux, puis je ne dis même pas la quantité d'infolettres à laquelle je suis abonné. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Hey, je peux-tu être au courant, là, mais... » Tu sais, là, formule le journal 24 heures, là, je peux-tu être au courant en quelques minutes? Ouais. Il y a des Québécois qui font un courriel quotidien qui s'appelle InfoBref. C'est envoyé le matin, donc quand il fait encore noir, quand tu te réveilles, tu l'as. Et leur formule, c'est 10 nouvelles en 5 minutes. Puis même, je trouve que, tu sais, 5 minutes, pas qu'il exagère, mais 5 minutes... C'est pas 5 minutes par nouvelle, c'est 5 minutes pour les 10 nouvelles. Ouais, il faut que tu lises tout au complet pour 35, parce que tu es plus à 2-3 minutes. Pour vrai, c'est vrai. Le nom InfoBref, ça dit tout. Fait, et c'est... je dirais, c'est pas la gang du Journal des Affaires, là, mais c'est un peu l'angle Journal des Affaires de voir la vie. Là. Fait que c'est les nouvelles du Québec, du Canada, international, économie et techno. Donc, une autre source d'information, c'est gratuit, abonnez-vous. Et tu as donc un courriel par matin, lundi ou vendredi. Puis, si t'aimes pas ça, puis ton désabonné en bas, merci, bonsoir. Et le samedi, ils ont une infolettre qui est dédiée à l'économie, la finance. Les indices boursiers, des trucs pour économiser. Donc là, on est vraiment dans l'équivalent d'un journal des affaires, mais vraiment rapide. Puis c'est le fun, mais c'est dans le email. Tu lis ça directement, puis tu n'as même pas à cliquer, tu n'as rien, toutes les informations sont là. Donc, rappelle le nom, c'est Info. Bref, et les liens sont également dans la description du balado. Oui, puis là, on s'en va maintenant du côté des rumeurs. On aime ça, surtout du côté d'Apple. Il y a bien un produit, il y a beaucoup de gens, puis encore là, ça divise les gens. Il y a des gens qui ont très hâte, donc on parle sûrement des férus d'Apple, puis il y a des gens qui regardent ça en se disant, voyons donc. Un téléphone pliable, un iPhone pliable, ça s'en vient-tu prochainement? Il semble que oui. Quand on se fie aux informations qu'on réussit à ramasser à gauche, à droite, puis là, les rumeurs même commencent à même mettre des dates. Il faut savoir que... Puis pourquoi comment on peut aussi... devancer, dire des dates. Tu sais, souvent, les compagnies doivent demander des brevets, doivent protéger des noms. Fait qu'ils se cachent, mais il y a des démarches qui sont obligés de faire un peu public. Là, on a une espèce de tableau disant, voici l'évolution des écrans chez Apple, ce qui fait qu'on devrait logiquement avoir un téléphone qui plie autour de 27, 28 à peu près. Même c'est 26, en fait, selon des informateurs, là, ce qu'on appelle des... j'ai perdu le terme, des insiders. Ouais. Donc, effectivement, une feuille de route qui nous permet d'entrevoir que 2026 semblerait qu'on pourrait avoir un iPhone pliable. Là, on parle vraiment d'un téléphone comme le Galaxy Z Flip. Un flip phone, mais avec un iPhone flip-flop. Et l'autre information... qu'ils vont présenter comme une révolution, comme si c'était le premier. Oui, c'est ça, quand même que Samsung vont être rendus. À 2026, ils vont être rendus la 8e version du pliable. Oui, 6 ou 7e. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans leur feuille de route, il y a aussi l'idée d'un iPad pliable. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir parce que je pense qu'ils n'ont jamais voulu vraiment s'aventurer là-dedans dans la mesure où ça contrebalance un peu les ordinateurs portables. À voir. Donc, à prendre avec des pincettes, encore une fois, parce qu'on est dans le vent des rumeurs. Ouais, on reste dans les produits Apple. Si, là, de façon très terre à terre, vous avez un iPhone. Si vous avez un iPhone, vous avez logiquement craqué pour les écouteurs AirPods que vous avez demandé pour Noël, parce que tu ne les payes pas toi-même, ils sont trop chers. Et
Vous avez vu du monde qui font de la commande vocale. Vous avez essayé des fois de jaser à Siri, je dirais pas, dis. Et le mois après, si mon téléphone va déclencher, comme je l'ai fait déclencher dans toutes mes chroniques radio un matin. Quand je fais de la radio, je m'amuse parce que je crie toujours OK Alexa, des Siri partout. Tout le monde dans leur voiture. Ah! Exactement, fait sacrer le monde. Mais l'affaire, c'est qu'on s'en va lentement vers l'intelligence artificielle. On a vu dans l'actualité cette semaine, les rumeurs veulent que Apple intègre Google comme AI Ouais, ça, dans ses téléphones. Je trouve ça particulier. On pourra en parler après. Là. Ouais, mais tu sais, c'est parce que logiquement, tu es rendu là, tu développes ton affaire ou tu prends celle du voisin. Apple est très de prendre celle du voisin, là, souvent. Ouais, mais c'est juste que, tu sais, quand on voit ce qui se passe en Europe puis qu'il les force essentiellement à ouvrir, parce que pendant longtemps, Apple, il imposait Google comme moteur de recherche, puis là, on dit non, il faut que vous imposiez d'autres moteurs de recherche. Fait que je trouve ça drôle qu'ils se réallient encore à Google pour l'intelligence artificielle. Mais tu sais, de l'autre bord, quand ils mettent leurs affaires, ils mettent leur Safari, ils se font dire qu'ils peuvent pas imposer Safari. Fait qu'ils disent damn if you do, damn if you don't quand tu t'appelles Apple. Bref, on n'est pas encore rendu à l'ère de l'intelligence artificielle où l'appareil comprend quand on y parle. Il faut connaître les commandes. On a fait une super belle chronique, toute simple, mais dans laquelle moi, j'ai appris plein de commandes que je me demandais quoi dire à Siri, parce qu'on dit souvent, joke, là, ma relation de couple à Siri et moi va pas bien. On est en chicane, parce qu'elle ne me comprend pas quand je parle. L'affaire, c'est que moi, il faut que j'apprenne quoi lui demander. Fait que, si vous voulez faire plein d'affaires allant, là, de appeler quelqu'un, écrire un courriel, un texto, même tu es aux États-Unis, tu dis 50$ en canadien, c'est combien? Bref, la liste des commandes est vraiment très, très vaste. Puis tu peux faire ça avec tes écouteurs. Fait que tu sors même pas ton téléphone. Fait vraiment trippant. Fait que venez regarder la liste et apprenez. On n'a pas le choix. On est rendu là, tant qu'on n'est pas à la vraie intelligence artificielle. Puis on devra apprendre. On reste dans le AI. Oui, bien c'est ça. En fait, on en a parlé déjà de Google Gemini, donc pas nécessairement besoin de revenir là-dessus. Par contre, on va parler d'un sujet un petit peu moins sexy, les impôts. Vers quel logiciel je devrais me tourner, François? Écoute, tu dis moins sexy, justement, c'est plus sexy que ça l'est. Okay. Dans le sens que si vous avez déjà fait vos rapports d'impôts, comme dans le temps, là, avec un CD-ROM que tu mettais dans un ordinateur, ça prenait pour vrai des connaissances en informatique et en comptabilité. Là, c'est rendu du questionnaire. C'est ludique, c'est interactif. La plateforme, parce que c'est pas un logiciel, c'est un site web, détermine et reconnaît t'es marié, ta réalité, va te suggérer dans le processus des crédits d'impôt auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Tu as une question, c'est pas un chatbot, c'est un humain. À la fin, tu te dis j'ai un doute, j'aimerais ça le faire. Vérifier. Un expert, un humain peut le regarder. Mais souvent, tu vas faire, non, c'est faire le job, je comprends comment ça marche. Et tout le processus de remplir le rapport d'impôt est gratuit. C'est à la fin, quand tu dis, je veux générer mon rapport. Ça marche, là. Je veux le générer et l'envoyer au gouvernement. C'est là que tu paies. Puis je dis paie, c'est pas tout le monde qui paye. Exemple, là, les étudiants, vous l'avez gratuit. Parce que, c'est du marketing, là. Si tu fais ton rapport d'impôt pendant quelques années avec une solution, quand tu vas être riche, puis un adulte, tu vas continuer. Puis d'autant plus que souvent, l'étudiant, c'est bien simple. Une petite rentrée d'argent, voici ma dépense d'étudiant, merci, bonsoir. L'étudiant, avec quelle solution le faire? Il y a Impôt Expert et Turbo Impôt, qui est l'ancien impôt rapide. C'est les deux à regarder. Sauf que venez vraiment voir la chronique pour comparer les deux, parce que quand vous allez avoir choisi une solution, pas que vous allez être pogné à vie avec, mais ça ne vous tentera pas de changer, parce que d'année après année, ils ont l'historique de vos vieilles affaires, fait que c'est tellement plus pratique, tu reviens, la déduction réelle, t'es rendu à combien, toutes ces données-là sont là, fait que tu as avantage à juste bien choisir une première fois avant d'y aller. Et le lien pour la chronique est dans la description, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous voyez ou vous nous entendez. Demandez n'importe quoi, presque. Pas fini tant que c'est pas fini. Il y a Chantal Desrobert qui dit « Je me suis procuré un Chromecast. » Beaucoup de gens s'achètent une petite bidule de même. À mon grand étonnement, ça ne fonctionne pas lorsque je veux caster Netflix. C'est pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas nécessairement ce que c'est un Chromecast, on va d'abord démystifier ça. C'est un appareil qu'on va brancher à l'arrière de son téléviseur dans un port HDMI qui va essentiellement nous permettre de pouvoir projeter à partir de notre ordinateur, tablette, téléphone, un divertissement, que ce soit Netflix, Disney+. On peut même projeter l'écran de son ordinateur, donc ça peut être pratique dans une salle de conférence pour m'avoir mon tableau directement à l'écran. Puis même gadget que
que des gens qui ont un téléviseur intelligent de l'année s'achètent parce qu'il y a certaines applications qui n'arrivent pas à mettre dans leur téléviseur intelligent, alors qu'en passant par un Chromecast, tu es capable d'avoir des applications locales plus facilement, par exemple. Exact. Et donc, toujours est-il, pour répondre à Mme Desrobert, la réponse rapide en fait, serait une question que j'aurais à vous poser, savoir si vous avez un compte Netflix publicitaire, donc le compte qui est le moins cher, avec la pub. Parce que cette option-là n'est malheureusement pas compatible avec les Chromecast. C'est quand même assez étonnant. J'ai hâte de voir si ça risque d'être corrigé prochainement. Puis ça reste quand même un abonnement qui est offert depuis quelques mois déjà. Ça aurait dû quand même être corrigé. Mais toujours est-il que si on a ce type d'abonnement-là, ça ne fonctionne pas avec un Chromecast. Voici pourquoi. Patricia Pelletier dit, si vous pouviez avoir un super pouvoir, quel super pouvoir vous choisiriez et pourquoi? Moi, ça serait me téléporter. Là. Ah, oui. Pour tous les avantages, ne serait-ce de sauver du temps. Tout le temps en voyage après la job, c'est ça va à Pékin. C'est ça, ce soir, on va aller super à Paris. Ce soir, on va aller au Brésil. Non, moi, ça serait la téléportation big time. Hey, clairement. Moi, j'ai une relation avec la maladie depuis mon enfance. J'étais en tabarnak contre la maladie. Non, mais moi, j'ai toujours dit, moi, je veux mourir d'un accident. J'ai toujours dit que je souhaitais à mes parents de mourir d'un accident d'avion en revenant de vacances. Je sais pas pourquoi. Je veux pas souffrir. Qui embarque dans un Boeing. Oui, exactement, un Boeing, exactement. Fait que c'est ça. Moi, j'ai jailli la maladie. Fait que j'aimerais guérir les maladies. Comme ça, le monde, ils mourront autrement. Mais t'aurais pas peur que ça te retourne contre toi? Parce que si t'as le pouvoir de guérir, toi, tu vieillirais jamais, t'aurais jamais de blessure. Je pourrais être un vieux calice, je suis capable de vivre avec ça sans aucun problème. Je regarde comment que mon père s'en va, là. Puis je vais être dans cette direction-là, moi, avec. J'ai aucun problème avec ça, mais je déteste profondément la maladie. Soyez en santé, les amis. Le dernier grain de sable vient de tomber, donc le balado est terminé. Merci d'avoir été là. Faites des likes, des pouces, des petits commentaires. Des cœurs, exactement. Sans joke, là, tu sais que tout le monde des balados disent ça. Ça a un réel impact, gang. Ça change les algorithmes qui font que on est proposé. Puis, tu sais, il y en a un shitload, là, des balados. Fait que, voilà. Numéro 1. Et deuxièmement, si vous voulez magasiner, passez par boomerang.club avant de faire vos achats. Sinon, vous perdez de l'argent. Oh non. Oui. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.